On y va. Donc nous sommes aujourd'hui mardi 8 Sivan. Alors, on est à la dernière ligne de la page Zayn Hamoud Bet. Alors nous avons dit jusqu'à présent, en tout cas hier on avait dit que Amar au nom de Shmuel, dans 4 endroits, et on a cité les 4 cas. C'est là où la Gemara dit, Beto les cas, ici, Beto les cas, c'est tout, et il n'y a pas encore, voilà encore d'autres cas. Comment tu dis, il n'y a que 4 cas dans lesquels la comme Rabbi Eliezer? Voilà, on a vu d'autres cas. Lesquels? Dites-nous, la Mishnah a dit comme ça. Rabbi Eliezer, non mais la Médina il s'agit de 2 frères. Ils se sont mariés avec 2 sœurs. Un, il s'est marié avec une fille, la sœur normale, donc 2 orphelines. Et l'autre, elle est petite. Elle est petite, ça veut dire que, comme elle est petite et que son père est mort, c'est donc sa mère ou ses frères qui l'ont mariée. Et nous, on sait que ce mariage-là, tant une fille petite orpheline, son mariage, il est des hachamim, il n'est pas de la Torah. Parce que tant que c'est soit son père qui peut la marier, Minatora, soit la fille elle-même quand elle devient une jeune fille. Et voilà donc ces 2 frères, donc ils sont mariés avec un avec une grande fille, l'autre avec une petite fille, donc les 2 orphelines. Il se passe que le grand frère qui est marié avec celui qui est marié avec la grande sœur, il est mort. Donc la fille, comme elle n'a pas eu d'enfant, il faut qu'elle fasse boum. Comme le mariage du second frère, il est des hachamim, donc il n'a pas beaucoup d'importance. Alors, Rabbi Eliezer dit, il faut qu'on demande à la petite de faire ce qu'on appelle mi'un, c'est-à-dire refuser le mariage avec celui-là. Comme ça, le monsieur se libère de elle et qu'il puisse faire le hiboum avec la grande. Vous avez compris? On demande à la petite de faire mi'un. Rappelez-vous, on avait dit ça, donc une petite, quand elle n'a pas encore atteint l'âge de Nahara, elle peut refuser quand elle a été mariée par sa mère ou ses frères. Et donc on lui demande de faire ça. Parce que si on lui dit, reste avec elle, après donne-lui le divorce, après il ne peut plus faire hiboum quand il est divorcé. Mais comment il a eu mi'un, ça veut dire que jamais ils ont été mariés. Du coup, le frère, il peut faire hiboum avec donc la grande fille qui était mariée avec son grand frère. Voilà, donc, voilà ici on a halakha comme Rabbi Eliezer. Alors pourquoi on n'a pas, voilà, 5e cas. Alors pourquoi on n'a pas cité? C'est pareil? Bien. La Gemara répond. כי אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר ב4 בסדת ההרות. אבל בש"ס דברים מכתובה. Il dit, écoute, Rabbi Eliezer, quand il a parlé, Shmuel, quand il a dit la halakha comme Rabbi Eliezer dans 4 domaines, il parlait uniquement de problème de Tum'a et Tahara, de pureté et impureté. Ici on parle. Il y a d'autres domaines dans lesquels mais il n'en parle pas. La Gemara dit, et c'est logique d'ailleurs, là que il y a d'autres cas dans lesquels on va à la comme Rabbi Eliezer et qui n'ont pas été cités, puisque lui il parle que de Tum'a et Tahara. C'est quand un autre cas. Lorsque quelqu'un très bien. Il dit, si une femme, elle pétrit elle fait du pain. Ok? Vous savez qu'il y a une quantité minimale à partir de laquelle on fait halal. 1,5 kg. Maintenant, si elle fait des petites quantités, et elle fait cuire du pain, après encore une autre quantité, elle fait cuire du pain, encore une quantité de pain, mais quand elle fait le pain, elle les met tous dans un panier. Alors, le panier, comme le panier maintenant il rassemble 3 kilos maintenant, elle doit marquer c'est celui qui enlève le pain du four, il les met dans un panier. À la fin, le panier, il les associe pour qu'elle doive prélever la halal du pain déjà cuit. D'accord? Il a dit, donc tu vois bien que, voilà, encore un autre cas, marqué la on parle de halal, donc on ne parle pas de tout. Oui. Si on le dit peut-être, je pense que oui, parce que dans les matzot, on fait comme ça. Alors, l'agma, pose une question. Pourquoi l'agma dit, d'ailleurs, c'est logique qu'il y a d'autres cas, et là, voilà encore un cas.
Quelle est la force de ce cas par rapport à celui d'avant? Pourquoi celui d'avant du refus de la petite, c'est pas bon? Voilà, si c'est un cas, ça suffit. Pourquoi tu as besoin d'un deuxième cas pour Dami? Non. Si, la Gemara, elle a dit, voilà un cas dans lequel la Khalkom Abel on n'a pas cité. Oui. Très bien. Après, la Gemara, elle rajoute encore le cas de la Hana. Pourquoi elle rajoute encore le cas de la Hana? Tu peux rajouter 50 dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus celui-là par rapport à l'autre? C'est que la Gemara pose. La Gemara dit non. Meshum. De Qaïd, Rabbi Azar Kavate. Parce que Rabbi Azar, il pense que Kavate comme Rabbi Azar. Donc, le premier cas de la jeune fille, voilà ici, il dit Ditnan, voilà ici, Rabbi Azar maintenant, c'est pas Rabbi Azar, attention. Rabbi Azar d'Omer, mais la Médine est Akatana, c'est un beau. D'accord. Donc, étant donné que là-bas, il y a marqué que Rabbi Azar aussi, il dit la même chose. D'accord. Donc, c'est pas sûr qu'à la Khalk Rabbi Azar, parce qu'il a dit Rabbi Azar. Parce que là-bas, la Khalk Rabbi Azar, à cause de Rabbi Azar qui le soutient. Donc, c'est pour ça que j'ai été obligé de rajouter un autre cas où il n'y a que Rabbi Azar tout seul, qui a dit, on a dit la Khalk Rabbi Azar. D'accord. Rabbi Azar, il soutient Rabbi Azar. Oui, Rabbi Azar, il a dit, dans ce cas-là, il a dit, on fait comme ça. Alors moi je peux dire que, tu sais pourquoi la Khalid comme Rabbi Azar? Parce qu'il y a aussi Rabbi Azar aussi qui pense comme lui. Donc c'est pas une preuve que il y a d'autres cas dans lesquels la Khalid comme Rabbi Azar. C'est pour ça que j'ai été obligé d'amener le deuxième cas, donc de la Hala, où il est Rabbi Azar est seul et la Khalid comme lui. Alors moi dit, comment tu dis que Rabbi Azar pense que lui, il dit voilà on a vu que l'agma en vérité. C'est-à-dire que dans le premier cas, les 4 cas, Rabbi Azar, il a la Khaled comme lui, mais tout le monde pense avec lui. Tout le monde pense comme lui. Pardon? Non. Les 4 premiers cas, il a la Khaled comme Rabbi Azar, mais tout le monde est comme lui, il pense comme lui. Non, c'est pas dans les 4 cas, on a dit à la Khaled comme Rabbi Azar. On s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. D'accord. Mais dans ce cas-là, comme il y a marqué aussi la Khaled comme Rabbi Azar, moi je peux te dire, tu sais pourquoi la Khaled comme Rabbi Azar? Parce qu'il y a aussi Rabbi Azar aussi qui est comme lui. Moi je pense que s'il était seul, il n'aurait pas été là comme lui. Donc c'est pas une preuve pourquoi je l'ai pas cité. Alors moi, dit, comment tu dis que Rabbi Azar, il pense comme Rabbi Azar, il dit, mais voilà, on a vu qu'en fait, on a eu besoin d'enseigner les deux enseignements parce que c'est pas une évidence que l'un il pense comme l'autre. C'est-à-dire, on a vu que Shmuel il a dit la Khalid comme Rabbi Azar, on a vu que Shmuel a dit la Khalid comme Rabbi Azar, mais c'était pas évident. Donc il fallait le déduire, il fallait le montrer. Donc, c'est pas parce que tu as dit, toi, que Rabbi Azar est le soutien, c'est pour ça qu'on aurait pu s'en passer. Il a dit, en fait, il y en a un autre qui pense comme lui, qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Bava. Qu'est-ce qu'il a dit? Détana. Rabbi Yehuda ben Bava, He'aïd, Hamisha Dvarim. Rabbi Yehuda ben Bava, il a témoigné 5 situations différentes. Un, ça c'est notre cas. On fait refuser les petites. C'est le cas donc de notre cas, non? Donc ça, c'est les autres 4 cas, mais bon, on les cite comme ça. Qu'on a droit de marier une femme si son mari a disparu et qu'il y a un seul témoin qui témoigne qu'elle a disparu. Et qu'une fois, on a lapidé un coq parce qu'il a tué quelqu'un, alors que dans la Torah, elle parle que de taureaux. Et Hachamim ont extrapolé tout ça à tous les animaux. Et voilà, donc c'est la preuve que c'est comme ça. C'est une histoire. Et que le vin, dès qu'il a atteint 40e jour, on peut l'amener déjà Nesser sur le Mezbeach, on va le verser sur le Mezbeach. Enfin, et que le tamid du matin, qu'on peut l'offrir donc à la 4e heure et non pas jusqu'à Hatzot. Quoi qu'il en soit, on a ici que Rabbi Yehuda ben Bava, il a dit comme Rabbi Azar, comme quoi, quand il y a une petite fille qui est mariée avec un frère et que le frère doit faire yiboum avec la grande sœur de son frère, on lui demande à elle de refuser, comme ça elle enlève le mariage de là où il est,
Et il peut faire Il est Yibou. marié, il est obligé de donner le guide alors. Non, parce que Il est c'est une marié. petite, justement. Une petite, c'est une Mais il petite est marié orpheline. comment? Ça fait rien. Une petite orpheline qui a été mariée par sa mère et ses frères. Le mariage n'est pas 100% valable. On l'avait dit ça. C'est vrai. Marié, quand Ça, on l'a vu. On l'a vu dans plusieurs endroits. Non, pas l'orpheline, mais on l'a vu dans plusieurs endroits. Alors, là, on a dit, Maïqtanot, donc c'est quoi le sujet des petites? Là, n'est-ce pas? Hadad et Rabbi al-Azar, Had et Rabbi al-Ezer, n'est-ce pas? Qu'on parle bien donc du cas que Rabbi al-Azar et Rabbi al-Azar ont enseigné. Il dit normalement, Maïqtanot, Qatanot de Alma. Il dit non, Qatanot, c'est de façon générale. C'est-à-dire toutes les petites, donc c'est pas une spécifique à Rabbi al-Azar et une spécifique à Rabbi al-Azar. Alors, on a dit dans ces cas-là, pourquoi il parle au pluriel? Alors, pourquoi dans les petites, il y a marqué que c'est un autre pluriel? Et dans la femme, il a parlé Isha au singulier. Il n'a qu'à dire Nashim, toutes les femmes de façon générale. Si elles perdent leur mari disparaît, avec un seul témoin, on peut les faire marier. Et la Medacha, donc de là, on apprend en vérité que c'est ça, en fait, que on parle bien de la petite de façon générale, et que donc, Rabbi Yehuda ben Bava, il a appuyé Rabbi Eliezer, et c'est pour ça donc qu'on a été obligé de rajouter la deuxième preuve de Rabbi Eliezer avec la hala pour dire qu'il était seul, la hala comme lui. וכן אמר רבי אלעזר חכה רבי אלעזר בארבעה בתוליקה, כמו rapporte ce qu'on a dit. Rabbi Elazar, parce que nous on a vu tout à l'heure, Amad Shmuel, Amad Rabbi Ben Shmuel, hier on a vu ça, Amad Rabbi Ben Shmuel, Allah comme Rabbi Elazar, donc 4 cas, les 4 cas qu'on a vus hier. Maintenant il nous dit encore, il y a un autre Rav, qui s'appelle la mère Rabbi Elazar, Allah que Rabbi Elazar be'arba'a. D'accord, c'est un autre Amoura, comme Shmuel, qui dit voilà, Allah comme Rabbi Elazar, donc 4 domaines qu'on a cités hier. Alors c'est là où on a dit tous les cas, et c'est tout. Il pose la même question qu'ici. Voilà, donc on pose la même question que nous on a posée ici maintenant pour Shmuel. Voilà, il y a aussi un cinquième cas à propos de la fille petite qui a été mariée. Et si tu me dis non, Rabbi Elazar, celui-là le nouveau, quand il a dit la halakha comme Rabbi Elazar, dans les 4, il parle que des Tum'a, mais dans d'autres domaines, non. Ça veut dire qu'il y a d'autres domaines dans lesquels la halakha comme Rabbi Elazar, mais il n'a pas cité. Il dit, est-ce qu'il y a encore, selon Rabbi Elazar, un autre domaine, comme quoi la halakha comme Rabbi Elazar? Ve'atnan, voilà la mission enceinte dans Shvi'it. Haveret, c'est la rose. Hakofat, halatum, ve'haketaf, ce sont des plantes. En fait, il faut savoir une chose, que la shvi'it concerne les arbres fruitiers. Maintenant, dans les arbres où tu as que des fleurs, et qui n'ont que des tiges, et qui n'ont pas de fruits, ça s'appelle du bois, et donc il n'y a pas de shvi'it. Alors lui, il nous dit comme ça, la rose, le kofer, l'atom et le ketaf, ils ont le statut de cet terminé. Ils pensent que donc ça fait des fruits. Ça, c'est la Mishnah. Vient Rabbi Pidat, il dit comme ça. Maintenant, qui c'est qui a dit que le ketaf, c'est un fruit? Il pense que ça donne des fruits? On sait très bien que ça donne pas de fruits. Non, ça veut dire que le fruit de cet arbre-là, c'est un fruit. La rose, Par exemple. Et donc, Rabbi Pidat, il dit, maintenant, qui c'est qui a dit que le ketaf, c'est un des ensembles qu'on lit dans les 11 samamanim. Voilà. Donc ici, qui a dit que le ketaf c'est un fruit? Rabbi Elazar. Ça c'est Rabbi Pidat qui a dit comme ça. Il vient à Rabbi Zera. Il lui dit, Hazi, regarde, Demenach Omeavour, toi et ton père, vous avez autorisé le ketaf pour les gens. Comment? Toi, tu as dit, qui c'est qui a enseigné que le ketaf c'est un fruit? C'est Rabbi Elazar. Et ton père, il a dit,
La halakha est comme Rabbi Eliezer dans 4, les 4 domaines que nous on a cités. Ça veut dire dans ça, la halakha n'est pas comme ton père. Et donc, automatiquement, si la halakha n'est pas comme ton père, que ton père dit que ça c'est un fruit, donc si la halakha n'est pas comme ton père, donc celui-là c'est pas un fruit, donc on peut le manger sur le shveit, il n'a pas le statut de shveit, c'est-à-dire la rose. Enfin, il est qitaf, on parle de qitaf ici. Ah, l'agma dit, ici, comme nous on a dit tout à l'heure, on a objecté, pourquoi il n'a pas répondu Rabbi Pidat, les manis, qui a malabala be'arba'a, be'zdat tahanot, va b'shes daot ka, et l'archaï. Donc, l'agma dit, si Bémet, comme on a répondu nous tout à l'heure, on a dit, quand on a dit la halakha Rabbi Eliezer uniquement dans le problème de Tum'a et Tahara, il y a d'autres cas, dans d'autres domaines, mais on ne les a pas cités. Alors pourquoi Rabbi Pidat, il n'a pas répondu cela? Quand l'autre il a dit, toi, à cause de toi et ton père, on a autorisé, le qitaf, on le considère plus comme un fruit et qui est concerné par la 7e année. Il n'avait qu'à lui dire, mais non, nous, mon père, il a parlé dans les taharot, dans ce cas-là, il n'a pas parlé, mais ça peut exister aussi. Alors, elle a kishahahi, donc on m'a dit, voilà, on a vu, alors comment on fait avec le cas de la fille? Parce que on a vu que Rabbi Eliezer, il avait comme lui, dit nan, Rabbi Eliezer, comme on a répondu tout à l'heure, que Rabbi Eliezer, lui, il pense comme Rabbi Eliezer, c'est pour ça qu'on n'a pas cité Rabbi Eliezer. Ou Meqal, il pose la même question que tout à l'heure. Comment tu dis que Rabbi Eliezer, il a comme lui, voilà, on a vu que les cas, ils sont pas pareils. On a été obligé de faire, donc, d'apprendre les deux. Et là, parce que c'est Rabbi Dabel Baba, comme on a répondu tout à l'heure, parce qu'il y avait là-bas, dans le cas de la fille, que Rabbi Dabel Baba, il pense comme Rabbi Eliezer, donc quand on dit la halakha comme Rabbi Eliezer, c'est pas sûr parce que c'est Rabbi Eliezer qui a dit, mais c'est parce qu'il avait un soutien de Rabbi Dabel Baba. Donc c'est pour ça qu'on peut pas l'inclure. Vetolika, il m'a dit, c'est tout ce qu'il y a comme cas où on a dit la halakha est comme Rabbi Eliezer. Voilà. On a un autre cas. Quand on dit la Havdalah sortie Shabbat, dans l'Amida, Rabbi Akiva, il dit, on fait une bracha à part. Atahonan, il a fait une bracha à part. On n'inclut pas dans Atahonan comme nous on fait aujourd'hui. Rabbi Eliezer Omer, Omra Behuda'a. Rabbi Eliezer dit non, il a dit dans la Huda'a, c'est-à-dire à la fin de la Hamida, là-bas dans Modim Anachnu Lach. Hein? Modim, c'est Huda'a. Oui. C'est dans une Gemara, ça. Dans Brachot. Yamar Rabbi Eliezer, Alakha que Rabbi Eliezer. Et voilà, on a vu ici, il y a marqué, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Voilà donc un autre cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer. Donc la halakha de Tahonan Tano. Ah si. Lui, nous on est en train de poser la question. Toi tu me dis, la halakha comme Rabbi Eliezer dans 4 cas. Ben voilà, il y a un autre cas. Pourquoi tu cites pas? Plusieurs cas, dans plusieurs domaines où il y a Rabbi Eliezer. Hein? Rabbi Eliezer. Oui, Rabbi Eliezer il dit halakha que Rabbi Eliezer. Et donc tu vois bien que la halakha comme Rabbi Eliezer, pourquoi tu dis il n'y a que 4 cas? Non, ça c'est tout à l'heure on a répondu comme ça. La Gemara répond à Rabbi Abba, Haoudi Amar Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel. Il dit non, parce que là-bas, l'enseignement qu'il a amené Rabbi Eliezer, il a amené au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel. Détania, comme la Breta enseigne. Rabbi Akiva Omer, donc Rabbi Akiva il dit, il a fait une bracha à part au début. Rabbi Hanina ben Gamliel, voilà le cas, Omer, Omra Behoda'a. Ah, la Gemara dit, comment tu peux dire que Rabbi Eliezer, il donne un enseignement au nom de Rabbi Hanina, alors que Rabbi Eliezer, lui, il est bien plus âgé que Rabbi Hanina. Rachid explique que Rabbi Hanina, c'est le fils de Rabban Gamliel, fils de Rabbi Shimon. Donc, si on veut, Rabbi Eliezer, c'est l'oncle de Rabbi Hanina. Donc, comment il peut donner un avis au nom de son neveu? Et là, Mishum dit, Rabbi Hanina Gamliel, Beshittate. Il dit, c'est pas, il a dit en son nom, mais ils ont la même version.
Comment tu dis qu'ils sont en même temps, dans la même version? Voilà, c'est marqué. Ils pensent pareil? Oui, ils pensent la même idée. C'est marqué comme ça. Dans Yoma, le soir du Kippour, on fait une Amida avec 7 bénédictions et on fait vidouille. Shacharit, le matin du Kippour, on fait aussi 7 bénédictions et on fait vidouille. Moussaf, la même chose, Minha, encore la même chose, Benaïla, encore la même chose, Maintenant, il continue. Vite, c'est-à-dire à la sortie de Kippour, il fait aussi 7 bénédictions, mais comme, c'est-à-dire, c'est un concentré de 18 bénédictions. C'est-à-dire, il fait les 3 premières, les 3 dernières, et au milieu, au lieu de faire il les fait tous, il les concentre dans une seule bénédiction, dans lesquelles on inclut tout le monde. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Hanina ben Gamliel Mishum Avota Omer. Il dit Rabbi Hanina ben Gamliel, non monsieur, Mitpalel Shemone Esse. Il doit faire 18 bénédictions différentes. Pourquoi? Mais Pene, c'est-à-dire le Manhab d'Allah Hanina Da'at. Parce qu'il doit dire Abdallah dans Hanina Da'at. Donc tu vois bien que Rabbi Hanina ben Gamliel lui-même, d'accord? Il dit qu'il doit faire un Abdallah ben Hanina Da'at. Et donc, comment tu dis que Rabbi Hanina ben Gamliel il pense comme Rabbi Eliezer? Alors que Rabbi Eliezer il dit il a fait dans Hoda. Toi tu me dis Rabbi Eliezer il a dit comme Rabbi Hanina ben Gamliel dans Hoda. Mais nous on voit ici Rabbi Hanina ben Gamliel il a dit non, il a fait dans Hanina Da'at comme nous on fait aujourd'hui. Oui? Amar Rab Nachman ben Ishaq, Ehu Amar Mishum Avota Velasbir Ali. Il a dit, parce qu'il y a marqué ici, Rabbi Hanina ben Gamliel, Mishum Avotav, au nom de ses ancêtres. Donc il a donné l'enseignement au nom de ses ancêtres, et lui, il ne pense pas autant. Donc ça maintient l'idée comme quoi Rabbi Hanina ben Gamliel et Rabbi Eliezer pensent la même idée. Et s'ils pensent pareil, pourquoi il dit Mishum? Hein? S'ils pensent pareil. Au contraire, s'ils ne pensent pas pareil. Et alors, Mishum Avotav, au nom de ses ancêtres. Non, le cas là. Derrière, on a dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Hanina, ils pensent la même chose. Pourquoi il dit Mishum alors? Ou Mishum. Ils disent Mishum? Il a dit Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel, au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel. Ça, c'est la réponse qu'on a donnée. Oui, mais pourquoi il dit Mishum alors? S'ils pensent pareil, on ne doit pas dire Mishum. Oui, mais c'est quand il a dit. C'est ça là que m'a posé. C'est comment tu peux dire il a dit au nom alors que l'autre il est plus âgé que lui? Mais c'est pas la question, c'est que s'ils pensent pareil, on ne doit pas dire Mishum. Pourquoi pas? On ne dit pas au nom, parce que on pense pareil. Je dis Mais pas alors, lui aussi il pense comme moi. Ouais, mais pas Mishum. Si, on peut, quand on dit Mishum, c'est-à-dire on t'enseigne, on transmet un enseignement de la part de quelqu'un que j'ai entendu. On peut très bien avoir la même idée. Non, c'est pas un problème, ça. Alors là, on va poser une question. Amal Rabbi Ismaël et Rabbi Sira. Ve'at, l'otis belad, imantan akhtafa pir Rabbi Eliezer hu. Et toi qui as posé la question tout à l'heure, pourquoi tu penses pas que celui qui a dit que le qitaf c'est un fruit, c'est Rabbi Eliezer? Ve'at nan. Voilà la Mishnah dit comme ça. Rabbi Eliezer omer, hama'amid bislaf orna asso. Celui, hama'amid bislaf orna, c'est-à-dire celui qui prend du lait, il veut le faire, donc transformer en fromage. Et comment il le tient? Il prend un slaf orna. C'est-à-dire, slaf, c'est celui-là, c'est ce qui coule du qitaf, justement. Le slaf, c'est le shéraf, ça provient du qitaf. Cette plante qui s'appelle qitaf. Que Rabbi Eliezer même, il a dit que c'est un fruit. Il dit, or toi tu dis. C'est quoi, comme de la sève, non? Voilà, c'est un petit peu ça. Oui, il se sert de ça, en gros, il se sert de ça. Alors, voilà, alors, mais justement, toi tu as dit que c'est or là, c'est interdit. Donc tu considères ça bien comme un fruit. Sinon, il n'y a pas d'or là. D'accord? Alors comment toi tu t'étonnes que l'autre il a dit que c'est un fruit? C'est la même chose. Qui c'est qui est concerné? C'est un fruit, c'est du bois, non? Alors, on m'a dit, non, je peux te dire comme les Hachamim aussi disent ça. En vérité, même les Hachamim y pensent, ou c'est la même chose. C'est pour ça, lui, il a dit que c'est pas Rabbi Eliezer, mais les Hachamim aussi sont d'accord. Mais c'est quoi la mahlout alors? C'est, il y a
la sève qui sort de l'arbre, il y a aussi le sharaf qui est comme un fruit. Enfin, il y a deux sortes de choses qui poussent dans ce katwa. Comme il apporte une preuve d'Etana, dit, Amar Beshua, Shamati Beferush, j'ai entendu clairement, Shamaramid, Besraf Alin, Besraf Akarin, Mutar, Besraf Apagin, Asum Peri. Donc tu vois bien qu'ils font une différence entre ce qui coule des feuilles et du tronc, et ce qui coule du fruit de l'arbre. Donc il y a deux, au fait. C'est pas de la taf, non? Non, c'est Sheraf Anotef Ma'asaketaf, c'est le Sheraf qui coule. D'accord? Vibaïtem, bien, je peux te donner une autre réponse. Qui plaît la banane Ali de Rabbi Eliezer. Quand est-ce que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est Be'elan Ha'asepirot. C'est quand il y a un arbre qui fait des fruits. C'est pour ça que quand l'arbre fait des fruits, évidemment, le shéraf, il est complètement secondaire, puisque c'est le fruit qui est principal. Aval Be'elan Sheno, c'est pédé. Mais si un arbre ne fait pas de fruits, ils sont tous d'accord que le shéraf, justement, c'est ça, le fruit de l'arbre, et donc c'est pour ça qu'il a le statut de fruit. Modo de Katwaze au pédéo d'Etnan. Rabbi Shimon Omer en la ketaf shiv'it. Regarde la mahloket ici. Rabbi Shimon lui dit que le ktaf, il n'a pas de shiv'it. Hachamim me disent, oui, ça a shiv'it. Pourquoi me pédé Katwaze au pédéo? C'est ça le fruit. Man Hachamim la Rabbanan, tu peux dire Ezer. N'est-ce pas que c'est les Hachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi Ezer? Mali Aoussava, Hachi Amar Rabbi Hanan. Man Hachamim, Rabbi Ezer, Dama, Katwaze au pédéo. Il dit non. Toi, tu croyais que les Hachamim, c'était ceux qui étaient contre Rabbi Eliezer. Il dit non, mais c'est Rabbi Eliezer lui-même. Alors il lui dit, mais non, mais Rabbi Eliezer, il a un chien, c'est pas au pédéo. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu dis seulement un arbre qui ne fait pas de fruits? Même un arbre qui fait le fruit, Rabbi Eliezer dit, c'est ça le fruit. Il dit non, les devrihem de Rabbanan Ka'amar, les hou, les didi, donc en fait, Rabbi Eliezer, il parle avec les Hachamim, il dit, moi, selon moi, même si un arbre fait des fruits, le shéraf, c'est le fruit. Mais vous qui dites que seulement un arbre qui ne fait pas de fruits, dans cela le shéraf c'est un fruit. Ou moins, donc soyez d'accord avec moi, quand un arbre il ne fait pas de fruits, puisque sur les katav c'est ça le fruit. Voilà, les Hachamim disent non, il n'y a pas de différence. Donc, voilà, on a vu donc le cas de cette mahlok entre Haramim et Rabbi Eliezer. Quand tu dis, c'est quand on mange pas la 7e année. Ouais. Non, c'est pas comme on mange pas. Si on les mange avec une certaine sainteté. Hein? Allez, on revient à notre sujet, messieurs. On revient à notre sujet. Et Zohi Betola. Alors, on a dit dans la Mishnah, n'oubliez pas, que selon Rabbi Eliezer, il y avait 4 cas. On dit Daya Sha'ata, le premier cas c'est Betula. Betula c'est une jeune fille qui n'a jamais donc vu du sang. La première fois qu'elle voit du sang, on dit celle-là, elle n'est impure qu'à partir de cet instant-là et pas les 24 heures qui précèdent. D'accord? Alors la Gemara va définir. D'abord dans la Mishnah, on a vu hier, c'était marqué, qu'est-ce que c'est la définition d'une Betula? Dans la Mishnah, on a dit, donc, toute femme qui n'a jamais saigné, d'accord, même si elle, donc saigner, c'est-à-dire saignement des règles habituelles, même si elle est mariée. Tana Rabbanan. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée, mais si elle n'a jamais eu. Elle n'a jamais eu des règles encore. Jamais saigné alors qu'elle est mariée déjà? Et alors, elle va se marier, elle est en cours de mariage. Et si elle se marie, est-ce que quelqu'un il va avec elle à 12 ans? 12 ans. Ou à 11 ans, ou à 10 ans? 9 ans. Elle peut saigner à cause de la relation. D'accord. Justement, on est en train de te dire, dans la mission, on a dit, qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille? C'est une fille qui n'a jamais saigné, des saignements des règles, virgule, même si elle s'est mariée et qu'elle a saigné à cause du mariage. Que 12 ans. Et pourquoi on considère le sang du rapport, enfin, du premier rapport, alors que ça n'a rien à voir avec l'amida? C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est dans le doute, en fait? Non, c'est parce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que c'est? Comment on définit une bétoula, donc, si elle saigne, elle voit, donc la première fois qu'elle voit du sang, elle est uniquement impure qu'à partir de ce moment-là et pas dans les 24 heures avant. On donne la définition, c'est quoi une jeune fille? C'est une jeune fille qui n'a jamais saigné,
donc de ses règles, virgule, même si elle s'est mariée et que donc elle a dû saigner à cause de la relation, vu qu'elle n'a jamais eu ses règles, donc la première fois qu'elle voit ses règles, donc ça va être donc Dayashata. Une fille a le droit de se marier, même si elle ne peut pas faire des enfants? On parle pas de elle a le droit, elle n'a pas le droit. On te donne la définition. Oui, avant, à 9 ans, ils pouvaient vendre leur fille. Ils vendaient pas, monsieur. Oui, on a vu esclave. On n'a pas vu ça? Esclave, c'est pas. Allez, Tanora Banan. On n'a pas vu ça. Moi, je ne pas des bêtises quand même, vraiment. Nous, je ne pas passer pour un imbécile. J'ai pas dit que tu es un imbécile, Hassi Shalom. Ah, elle peut se marier quand même? Hein? 9 ans, 9 Si ans. elle peut pas faire J'ai d'enfants. pas dit qu'elle peut se marier. Et s'il y a un cas, voilà, tu sais qu'il rentre dans ce Ils cas-là. n'avaient pas d'argent avant. Tanora Banan. On a vu Allez. qu'ils n'avaient pas d'argent. Niset. Oui, c'est vrai. Stop. Niset vela atada mehamat nisuim. Donc si une femme, elle s'est mariée, donc une jeune fille, alors qu'elle n'a jamais encore eu ses règles, et par contre, elle a vu du sang à cause du mariage, de la relation. Virgule. Yalda vela atada mehamat eda. Ou bien, encore plus loin, elle a accouché, alors qu'elle n'a jamais eu ses règles. Adain anikro de la betula. On appelle encore Betula. Betula dans le sens où la première fois qu'elle va saigner de ses règles, eh bien, ça, Dayashata, elle sera impure qu'à ce moment-là et pas dans les 24 heures avant. Shehare, Betula, Shehamro, Betulat Damim, Velo, Betulat Betulim. La Gemara, elle définit, elle dit, quand on a défini comme Betula, Betula, c'est pas une jeune fille qui n'a jamais eu des relations. Dans notre langage ici, Betula, c'est une fille qui n'a jamais saigné ses règles. Voilà. Mais pourquoi, excusez-moi, pourquoi je vous pose la question? Parce qu'aujourd'hui, quand un homme se marie avec une vierge, d'accord, elle va saigner le soir de son mariage, et on la considère comme Nida. Je peux arrêter 2 secondes. Alors, je vous demande une chose. Non, mais non, c'est une Deux question. secondes. Bravo. Donc, on vient de dire donc que, selon la Gemara, toute jeune fille, on appelle Betula uniquement quand elle est Betula Damim, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais saigné. Même saigné des règles, d'accord? C'est ça la définition que la Gemara donne pour l'instant. Une jeune fille, hein? C'est possible. Ah oui? Si elle s'est mariée, elle a eu une relation le premier soir, c'est-à-dire. Elle est enceinte. Mais non, elle saigne, mais elle saigne pas des règles. Voilà. Ouais, c'est Elle peut ce tomber qu'on est en enceinte train de de dire. Oui. Oui, alors? Je disais, pourquoi aujourd'hui on considère une Betula qui se marie le soir de son mariage, on la considère comme Nida? Non, ça c'est halakha, ça c'est autre chose. Ça c'est halakha. Et pourtant, on voit bien que. Oui, non, ça c'est halakha, tu as raison. Halakha dit parce qu'on a peur qu'il y a eu un saignement qui a été recouvert par les écoulements, tout ça. Mais là, on parle donc de Betulat Damim. Donc, c'est la définition de Betula, c'est Betulat Damim, c'est une jeune fille qui n'a pas encore été réglée. Alors, la Gemara dit, comment tu peux me dire ça? Amar Rav Kahana, voilà, nous on a vu que Rav Kahana il a dit, Tana, Shalosh Betulot Hen, Betulat Adam, Betulat Khalqa, Betulat Shirma. Il dit, Rav Kahana, il existe 3 définitions de Betula. C'est quoi? 1, Betulat Adam. Il va nous définir chacune. 2, Betulat Khalqa. 3, Betulat Shirma. Alors, il définit. Betulat Adam, qu'est-ce que ça veut dire? Kozman selon Nevrala. Lui, il a dit, c'est quoi Betula? C'est une fille qui n'a jamais eu de relation. Donc déjà, c'est ça la question, en fait, contre nous. Nous, on dit que c'est quoi Betula? C'est une fille qui n'a jamais eu ses règles. Et lui, il dit non, Betula, c'est Betulat Adam, ça veut dire une fille qui n'a jamais eu de relation. Donc c'est la contradiction avec nous. Nafkamina les Kohen Gadol, évidemment, l'intérêt, c'est pour un Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une jeune fille, une fille, sauf si elle est jeune fille, qui n'a jamais donc eu de relation. Et ou encore, une jeune fille qui n'a jamais eu de relation, elle a Ktuba, Mataim, selon l'Alaha, mais si elle a eu une relation, elle n'aura plus que Ktuba, mais Amané. Ça, c'est la Betula, donc, de Adam. Betulat Khalqa, qu'est-ce qu'on appelle Betulat Khalqa? C'est Kozman Shalone Evda. C'est un terrain qui n'a jamais été labouré ou travaillé. Nafkamena le Nahal Etan, c'est là où on fait donc la Ikhla Alufa, la vache, la zénith fondue sur un terrain qui n'a jamais été labouré ou semé. Et Namé les Mekra encore pour la vente, quand on conclut un acte de vente pour un terrain qui n'a jamais été labouré, s'il s'avère qu'il a été labouré, évidemment, donc le contrat il est nul.
On fait un Betolat Shikma. Shikma, c'est un arbre qui s'appelle le sycomore. Oui, on dit que l'arbre sycomore, quand il pousse, on coupe, lui il va et s'épaissit. On coupe les branches, il va en s'épaississant. Il se développe comme ça. Comme le cyprès. Je sais pas. Alors il dit, Kozma sur le Nersa, ça, tout le temps qu'on n'a pas encore coupé, justement, ou encore celui qui la coupe la 7e année, qui déteint un Kosasin Betolat Shirma Bashevet, Peneche Avoda. Donc là, il cherche ce qu'on peut trouver avec le mot Betula, c'est ça? Comment on peut l'interpréter avec... Non, la question, comment toi tu dis que Betula c'est Betula Damim, c'est-à-dire une fille donc qui n'a jamais saigné, alors que Rav Kahana il dit ici, qu'est-ce qu'on appelle Betula, c'est une jeune fille qui n'a jamais eu de relation. D'accord? C'est une grande différence. On vient de voir qu'une fille peut avoir des relations sans avoir de... Et alors? Mais c'est pas un saignement des règles, c'est ça la différence. Et elle n'est pas Nida? Non, attends. Nous, on est en train d'oublier pas, on est en train de voir qu'une femme qui saigne la première fois, Daya Sharta, c'est-à-dire ce qu'elle touche, c'est uniquement à partir d'un instant où elle est saignée, les choses deviennent impures. 24 heures avant, non. Or ça, c'est pas un saignement de Nida, donc ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux le prochain saignement, si elle saigne, oui, ce sera dans ce cas-là. Voilà. On a bien vu que même elle peut accoucher et qu'elle a voilà. pas eu son Elle n'a pas eu, elle n'a pas encore eu. D'accord? Alors c'est pour ça que m'a dit, alors l'agma a dit, Vimita, donc l'itninamiha, et si tu penses, selon toi, et comment tu peux faire la différence? Peut-être qu'il y a eu une demi-heure après, ou une heure après, ou 2 heures après, elle a eu ses règles, après la relation. non, Imaginons qu'elle a eu... oui j'ai compris. Non, normalement, après la relation, quand la fille saigne, ça saigne, donc on continue, et quand ça s'arrête 24 heures et ça reprend, ça change, ça devient un autre statut. Alors, la Gemara dit comme ça, donc si maintenant on considère, parce que nous on a un Rav Kahana, il nous a donné donc 3 cas. Betolat Adam, Betolat Rara, Betolat Shekma. Ici, toi, si vraiment tu penses que cette Betolat Damim, donc une fille qui n'a jamais saigné de ses règles s'appelle encore Betula, alors pourquoi il n'a pas cité dans sa bride, hein? Amar Rav Nachman bar Yitzchak ki chatani midedi lit leshem levui, aval midedi leshem levui lo chatani. Il lui dit, écoute, ça c'est pas un problème, je peux te répondre. Le Rav Kahana, quand il nous a enseigné tous les mots Betula qui sont obligatoirement accompagnés d'un autre nom. Les vous, c'est ils sont accompagnés. Soit Betulat Adam, soit Betulat Qarqa, soit Betulat, donc, Shekma. Alors que Betulat Damim, qui apparemment n'a pas de Shem Levoui, puisque c'est un nom supplémentaire. Pardon. Au contraire. Et tu dis, Rav Kahana qui enseigne, il enseigne le cas de Betula sans rien, sans aucun rajout. Un terrain Betula, sycomore Betula, une fille Betula, tu dis Betula, tu as compris. Mais pour dire Betula Damim, tu es obligé de rajouter le mot Damim. Tu dis Betula de Damim. C'est pas Betula seul. Donc lui, il parle pas de ça. Une jeune fille. Non, mais du cyprès, du sycomore. C'est quand un arbre n'a pas encore coupé. Parce que plus tu le coupes, après il refait. Et avant, les 2 autres, c'est quoi? Le terrain qu'on n'a jamais labouré, et une fille qui ne s'est jamais mariée. Nous, on a dit, pourquoi tu n'as pas mis la fille, donc, quand on a dit nous, Betolat Damim, c'est-à-dire une fille qui n'a jamais saigné. Et c'est parce que ce nom-là, Betolat Damim, il est obligé d'être un nom composé. Betolat Damim. Alors que lui, Rav Kahana, il t'enseigne que des noms Betola sans composés. Kaka, Betula, tu sais ce que c'est? Betula Kaka, Betula Non, c'est pas Betula Kaka. Un Kaka, c'est Betula. Tu as compris ce que c'est? Une fille, Betula, tu as compris ce que c'est? Un sycomore Betula, tu as compris ce que c'est? Mais si je te dis Betula Damim, tu es obligé de dire Betula Damim. Betula 200, pas Betula tout seul. Mais le problème, c'est pas le problème de Betula Damim. Si. C'est la définition de Betula. Non, nous on a dit Betula, c'est quoi? C'est Betula Damim. Qui n'a jamais eu ses règles. C'est ça. Maintenant, nous, on a vu que Rav Kahana, il a donné définition de 3 Betula. Il a dit, c'est Betula, c'est une fille qui n'a jamais de relation.
Alors, si tu penses que Betula Damim aussi, ça s'appelle Betula, pourquoi il n'a pas dit dans sa liste? Alors, il répond, parce que Rav Kahana, il a donné que les mots Betula sont composés, sans un nom composé. C'est-à-dire, tu dis Betula, tu as compris ce que c'est. Alors que Betula Damim, tu es obligé de rajouter le mot Damim pour que tu comprennes le sens de Betula. Tu as compris? Si. Quand on dit une jeune fille est Betula, tu as compris ce que c'est? C'est une fille qui n'a pas eu de relation. Mais si je veux te dire une fille qui n'a jamais saigné de ses règles, alors qu'elle est mariée, je suis obligé de te dire Betula Damim. Si je dis Betula tout seul, ça ne marche pas, tu comprends pas. Donc il y a obligatoirement un nom composé. Alors quand il y a un nom composé, lui, il ne parle pas de ça. Il va donner une deuxième réponse. Il a dit, Rav Shishat Badi de la Vidiaman, qui Katan, il me dit d'étaler Bemaasen. Il me dit d'étaler Bemaasen, la Katan. Il dit, écoute, moi c'est facile. Rav Kahana, il t'enseigne des cas dans lesquels une action peut modifier la chose, alors que le sens des règles, il n'y a aucune action, ça vient tout seul. Le terrain, on a dit Betula, quand tu le travailles, il n'est plus Betula. Une fille, la même chose. Un sycomore, c'est la même chose. Mais les règles, tu peux pas dire je fais quelque chose et je vais faire apparaître. Ça vient tout seul. Donc je parle pas de ça. Il va donner encore une autre réponse. Rabbi Hanina badi de Rabbi Kamal, qui Khatani me dit de la Hadal Livriato. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux, il y a Betula seul et il y a Betula Damim. Absolument. C'est pour ça que Betula, c'est une jeune fille qui n'a pas eu de relation, et Betula Damim, c'est une fille qui a eu même des relations, mais elle n'a jamais signé des règles encore. Et donc c'est pour ça qu'on a dit comment tu dis que ça aussi ça s'appelle Betula, voilà, il n'est pas dans ce cas-là. Il répond. Ou bien il lui dit, monsieur, une autre réponse. Quand Rav Kahana, il a enseigné, il me dit de la Hadal Levriato. C'est-à-dire que, il dit, quand Rav Kahana, il a donné les trois cas de Betula, donc le terrain, la fille et le sycomore, c'est que quand un jour ils ne sont plus Betula, ils ne peuvent jamais revenir à l'état de Betula. D'accord? Une jeune fille qui n'a jamais marié quand elle se marie, c'est fini. Un terrain que tu l'as travaillé, il ne peut plus être Betula. Il y a un sycomore que tu as coupé, alors que les règles, une fille elle a ses règles, mais à un moment, elle n'a plus de règles à la fin. Donc ça s'appelle Betula. Oui. C'est jamais définitif. Absolument, c'est pour ça qu'il dit. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de ce cas-là. Ravina Amar, encore une fois, une autre réponse. Il dit que le Rav Kahana, il enseigne des cas où c'est-à-dire quand on veut l'acheter, on fait attention. D'accord? Donc, notamment, une fille qui n'a pas eu de relation, donc on fait attention. Par contre, une fille qui a signé, qui n'a pas signé, on s'en fout. Alors, on m'a dit, comment tu dis, comment tu dis, on s'en fout? De la même façon que le vin est bon pour la pâte, les règles sont très bénéfiques pour la femme. Le vin, c'est bon pour la pâte? Le levain, la levure. Non. Et au nom de Rabbi Meir, on dit, tout le temps qu'il y a beaucoup de règles, elle aura beaucoup d'enfants, donc tu vois bien que le fait donc une fille elle soit bien réglée, voilà, c'est important, les gens. Alors il dit, il dit, c'est pas que les gens ils font attention ou pas, mais est-ce que les gens ils courent vers cela ou pas? Une jeune fille qui n'a jamais de relation, ça s'apprécie plus qu'une jeune fille qui a eu des relations, quelle est la règle? Donc, c'est différent. Tano Rabanan. Ezoé Betula Traka, qu'est-ce qu'on appelle donc un terrain Betula? Kol Shema'ala de Sushin. Benafala Tehoua. C'est-à-dire, elle n'a pas de sable qui s'effrite. Si on trouve un morceau d'argile dedans, c'est sûr qu'elle a été travaillée, vu qu'on trouve un morceau d'argile, sinon, donc, on ne voit pas comment il peut venir. Betula Traka. Sonma, les Betula Traka. Un rocher, évidemment, ça s'appelle Betula Traka parce qu'il n'a jamais été labouré. Betula? Un rocher. Karka, le terrain. Mais au Beret, après on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on appelle une femme enceinte? C'est toute celle dont on reconnaît la grossesse. La Gemara a dit, Vechama hakara ta'uba. Et combien, hein? C'est le Shahodashim. C'est 3 mois. Il y a 3 mois, c'est sur 3 mois? Oui. Alors, moi, dit, et même s'il n'y a pas une preuve, il y a quand même une mention dans la Torah, à propos de Tamar. De Tamar, là-bas, il est marqué au 3e mois,
on a vu qu'elle était enceinte, et donc elle l'a amenée devant Yehuda pour savoir un peu comment Mais rappeler d'après l'histoire. ce que tu dis, troisième mois environ. Qui me cherche Hodashim, c'est marqué, voilà. Environ. Alors c'est là où la Gemara dit Zechel Adabar, Krakti, Vodaik de la Hihi. Mais comment tu dis c'est une mention? Il n'y a pas plus grande preuve que ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a marqué un passage qui te le dit. Mais qui Hein? Non. On m'a dit, non, ça c'est autre chose. Qui? Alors on m'a dit non. Il dit parce qu'en fait, il y a des femmes qui accouchent à 9 mois, il y a d'autres qui accouchent à 7 mois. Donc une femme qui accouche à 9 mois, je veux bien. C'est le tiers. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas, nous, on croirait qu'il faut prendre le tiers à chaque fois, et donc le tiers de 7 mois aussi. Alors, c'est comme le passage dit, vers le tiers, donc, de la grossesse. C'est pour ça que son coach dit non, monsieur, n'importe quelle femme, n'importe quel accouchement, c'est à partir de 3 mois qu'on reconnaît une femme enceinte, et pas avant. C'est pour ça que. non, parce s'il qu'il y a y en pas qui de accouchent au bout de signe. 7 mois. Tu peux Il y pas a dire. signe. À 3 mois aussi. Tu peux pas dire. Là, Tu peux ça, pas calculer. en fait, nous, on sait, Le ventre Il y a 6 mois. hein, Il y a 6 mois. Ça veut dire 2 Non, tiers. mais ça veut dire que tu peux pas te baser sur les 9 mois, puisqu'il y en a qui accouchent à 7 mois. certainement, on connaît à partir du ventre. D'accord? D'accord. Allez, bon, tant pis, on arrête là parce qu'il est déjà moins 20, ça va, allez. Allez, c'est bon. Qu'on fait pas le